Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, le 2 octobre 2020, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui s'intitule Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le psaume 118 au verset 24 dit « Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Je voudrais voir avec vous comment profiter pleinement de chaque jour que Dieu nous a donné. Donc aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons voir quelques raisons qui nous empêchent de profiter pleinement d'aujourd'hui. Et dans le prochain message, je vais partager quelques clés pratiques qui nous permettront de profiter pleinement de nos journées. Soyez bénis et j'espère que ce message sera un encouragement pour vous. Alors, Dieu veut que nous profitions, que nous réjouissions chaque jour, parce que chaque jour que Dieu a créé est une bénédiction pour nous. Mais trop souvent, nous passons à côté de la bénédiction parce que nous sommes préoccupés par nos erreurs du passé, les échecs du passé, les opportunités manquées. Ah, si jamais j'avais réussi, obtenu ce contrat, je ne serais plus ce que je suis aujourd'hui. Si jamais j'avais épousé cet homme, alors qu'il était encore étudiant, je n'avais pas vu loin. Aujourd'hui, je regrette. Ah, lorsque mon père vivait, lorsque mon époux vivait, nous mangions à notre faim. Aujourd'hui, nos besoins, même de base, ne sont plus satisfaits. Toutes sortes de choses, des blessures du passé, nous les ressassons, nous les ressassons. Les échecs, les déceptions. Dieu veut que nous regardions vers l'avant, que nous profitions pleinement de chaque jour. 30% de nos inquiétudes sont liées au passé. On ne peut plus les changer. C'est fini, c'est passé. Tirons les leçons du passé. S'il y a une réconciliation à faire avec un frère, une sœur, réconcilions-nous. S'il y a une repentance à faire, repentons-nous devant le Seigneur. Avançons. Et ces erreurs pourront devenir des témoignages. Parce que lorsque vous allez voir un frère, une sœur qui va dans le même chemin, vous pourrez le corriger, vous pourrez le rappeler à l'ordre en lui disant, frère, sœur, j'ai été dans ce chemin moi aussi, mais j'ai appris une leçon, n'y va pas, tu vas te casser le nez. Telle voie paraît bonne, mais l'issue, c'est la mort. Ce n'est pas un bon chemin. D'autres personnes passent le temps dans le futur. Que vais-je faire demain? Comment vais-je faire face à toutes mes obligations? D'autres s'imaginent morts. Que va-t-il m'arriver lorsque je vais mourir? Qui prendra soin de mon épouse? Qui prendra soin de mes enfants? Comment vais-je payer la facture de demain? Comment vais-je payer le loyer à la fin du mois? Avec ce coronavirus, si jamais je tombais malade de corona, que va-t-il m'arriver? Oui, on passe du temps à penser à des choses qui, peut-être, n'arriveront même pas. 40% de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Alors imaginez ce temps perdu à s'inquiéter. 40% des inquiétudes ne se réalisent jamais. Alors l'ennemi nous vole. Il nous bombarde toutes sortes de pensées sur le futur pour détourner notre attention de la réalité d'aujourd'hui, pour ne pas profiter pleinement d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 6 à partir du verset 31? Je vais le lire
pour vous. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. C'est que vous en avez besoin, pardon. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Profitons pleinement d'aujourd'hui. Hier, c'est de l'histoire. C'est passé. Demain est encore un mystère. Mais aujourd'hui est un présent. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Profite pleinement d'aujourd'hui. Vis pleinement ta vie aujourd'hui. Fais la différence dans la vie des autres. Hébreux 3, le verset 7 à 8 dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu a mis un chemin devant toi. Aujourd'hui, Dieu a déjà ouvert des portes devant toi. Mais tu es tellement préoccupé par les soucis du passé ou par les soucis du lendemain que tu n'arrives même pas à profiter de ce que Dieu a mis devant toi. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour les autres. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'utiliser pleinement aujourd'hui. Aujourd'hui est un cadeau. Vis ta vie comme si aujourd'hui était ton dernier jour sur cette terre. Mais planifie comme si tu vas vivre 100 ans ou plus. Parce que vivre pleinement aujourd'hui ne veut pas dire que je ne devrais pas planifier le lendemain. C'est sage de planifier. Le Seigneur Jésus nous demande de planifier. Mais il ne nous demande pas de nous inquiéter. Dieu prend soin de nous. Le Seigneur a parlé à son peuple. Vous étiez dans le désert pendant 40 ans. Vos habits ne se sont pas abîmés. Vos chaussures ne se sont pas abîmées. Vous avez mangé tous les jours. Tous les jours, Dieu pourvoyait à leurs besoins. La manne tombait du ciel pour les nourrir. Et lorsqu'ils essayaient de garder plus que ce dont ils avaient besoin pour la journée, le reste pourrissait. Dieu prend soin de ses enfants. Quand tu décides de marcher avec Dieu, quand tu décides de te confier en Dieu, il prendra soin de toi. Alors, mets tes soucis, fais connaître tes besoins à Dieu dans la prière, la supplication, l'action de grâce. Et sois attentif à la voix du Seigneur. Parce que tous les jours, le Seigneur ouvre des portes devant toi. Il veut t'utiliser. Il veut que tu fasses la différence. Sois attentif à sa voix. Ne te laisse plus voler par l'ennemi. La vie est courte, la vie est un cadeau. Même au milieu des épreuves, on peut se réjouir. Même au milieu de la douleur, dans le deuil, on peut se réjouir. Quand on sait que notre Créateur est avec nous, il pourvoit à nos besoins, il nous fortifie. Même dans cette période de pandémie, de coronavirus, on peut se réjouir, on peut être un sujet de joie, on peut communiquer la joie. Chaque jour, on peut faire la différence dans la vie des autres. On peut annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux autres. On peut donner de l'espoir aux autres. Voilà ce que le Seigneur veut que nous fassions.
dans ces moments difficiles. Vivons pleinement chaque jour. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on appelle le présent. Hier, c'est de l'histoire, c'est passé. Demain est encore un mystère. Concentrons-nous sur aujourd'hui, mais planifions nos actions. Soyez bénis et on se retrouve dans la deuxième partie de ce message. Au revoir.